Je suis frappé par la faible place qu'occupe aujourd'hui la question de la culture populaire dans la réflexion des intellectuels, notamment des intellectuels, disons, qu'on disait de gauche autrefois, et aussi dans les réflexions des partis qui ont à imaginer une nouvelle politique culturelle adaptée au monde dans lequel on vit. Ça, c'est une question qui me préoccupe beaucoup parce que moi, j'ai toujours souffert, disons, été préoccupé par le fait que de cette contradiction. Pour devenir, je dirais, un chercheur, un savant, on est obligé de se couper du monde environnant. Et pour mon cas, donc, du milieu populaire, d'où je viens. Et en même temps, donc, on ne peut pas ne pas se poser la question de l'utilité de ce qu'on fait, de la destination des connaissances qu'on produit. Donc c'est ce qui fait que moi, j'ai toujours un pied dans le monde associatif. J'ai travaillé pour énormément d'associations culturelles et que j'ai développé aussi des projets avec, je dirais, l'ambition ou l'espoir, en tout cas, que je puisse transformer mon travail de façon à ce qu'il soit accessible à des gens qui n'avaient pas fait d'études universitaires. Et cette question-là, je crois que quand j'ai commencé, quand j'étais étudiant, c'est une question qui était quand même posée. Et je ne dis pas qu'il y avait un accord unanime, il y avait des polémiques sur la notion même de culture populaire, mais enfin, on a l'impression que c'était une question légitime. Or, aujourd'hui, il n'est pas rare qu'on passe carrément pour un ringard quand on aborde ces questions-là. Et là aussi, je pense qu'il faut résister, et résister, y compris peut-être par rapport à une certaine frange des intellectuels critiques. Moi, j'ai essayé aussi de le faire concrètement, c'est-à-dire j'ai pris des initiatives à la Cité, par exemple, d'histoire de l'immigration, dont j'ai été un des cofondateurs jusqu'à ce que je démissionne en 2007 pour protester contre le ministère de l'Identité nationale. Et ensuite, dans l'association d'Aja, que j'ai fondée avec des artistes et des militants associatifs, autour de projets concrets de spectacles vivants qu'on développe et qui nous permettent d'avoir des liens avec des publics que je rencontre jamais autrement. Mais je dirais que ces expériences-là, évidemment, elles sont contradictoires. On ne peut pas mesurer complètement leur impact. Et je souffre, je dirais, d'une absence d'espace pour en discuter. Et je crois que ça illustre quand même un problème majeur qui est une sorte de non-dit ou une partie, un tabou même, on pourrait dire, chez les intellectuels, qui est justement la question de la réception de leur discours dans les publics divers auxquels ils s'adressent. C'est une question qu'il est extrêmement difficile d'aborder. Elle est très difficile aussi par rapport à étudier. Finalement, paradoxalement, on pourrait dire que la première chose à laquelle devraient penser les intellectuels, c'est à mesurer, surtout ceux qui font des sciences sociales, l'impact de leur discours dans le public. Or, on voit qu'on a très peu d'études, donc ça fonctionne souvent à l'intuition ou non-dit. Voilà. Donc je pense qu'on a là un véritable enjeu qui est devenu particulièrement difficile aussi sur le plan politique, parce que je dirais qu'il y a une sorte de crise, de contradiction dans la politique culturelle entre les deux grands piliers qui ont été qui ont permis à la politique culturelle de se développer. Le premier, c'était, je dirais, la démocratisation de la culture, c'est-à-dire que le savoir, l'art, diffusé dans les milieux populaires. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle la démocratie culturelle, c'est-à-dire plutôt soutenir des formes culturelles, des milieux qui ne sont pas forcément les plus légitimes. Ces deux éléments, je pense, aujourd'hui, entrent quelque part en contradiction. On le voit bien dans les lieux où on va, dans les scènes nationales, dans les lieux les plus légitimes du spectacle vivant. Il y a un fossé énorme avec l'action culturelle, par exemple. Et le travail que nous faisons avec ces associations montre combien les gens qui sont dans les associations culturelles peuvent souffrir du dédain, ce qu'on appelle les socioculs, par exemple, parfois, à ce niveau-là. Et donc, je pense que voilà, il y a une vraie contradiction, c'est-à-dire, tant qu'on reste dans des logiques de dénonciation croisée, où on ne peut pas avancer, et ce que je souhaiterais, c'est que justement, la responsabilité d'une nouvelle politique culturelle, ce soit de trouver les moyens de créer un espace à distance des enjeux, je dirais, économiques ou professionnels directs, de façon à pouvoir penser ces questions-là. Et je pense que la responsabilité d'une nouvelle politique culturelle serait aussi d'aider, de soutenir les initiatives qui peuvent se faire et qui se déroulent à la jonction entre les différents milieux. Parce que c'est un paradoxe qui me heurte aussi beaucoup, c'est qu'on dit que normalement la finalité civique de la culture, c'est de renforcer le lien social.
Or, les professionnels de la culture font de la division sociale parce que les milieux sont de plus en plus institutionnalisés, ont des intérêts contradictoires, et finalement, on n'arrive plus à trouver d'espace pour rassembler les uns et les autres autour de projets communs. Donc ça, je pense que pour les gens qui, comme moi, croient encore à la finalité civique de la culture, c'est un élément et un enjeu tout à fait décisif.